28 degrés, plein soleil, les bénévoles sont au rendez-vous. On commence à accéder aux pierres qui ont servi à bâtir le mur. Gladys So est la doyenne du chantier. Malgré ses 87 ans, elle a de bonnes raisons d'être ici. Pour apporter ma pierre à l'édifice, pour coopérer un petit peu. Oui, moi je suis née là et je suis contente de voir qu'on rénove. Une cinquantaine d'habitants travaillent d'arrache-pied tous les samedis. Ensemble, ils rêvent de redonner vie à ce colombier. C'est un monument communal, moi je trouve que c'est bien qu'on le range, quoi. Ouais. Mais c'est un projet qui va durer plusieurs années. J'espère qu'on le verra fini, nous, à notre âge maintenant. Les bénévoles expérimentés font de la maçonnerie. Ils remontent les parois, pierre par pierre. Prochaine étape, la construction d'une charpente. Donc on va le faire le levage par une grue. Parce que sinon, pas évident pour des amateurs, alors le maire de la commune voisine et compagnon du devoir prête main forte. Bien sûr, ça ne va pas se faire en 8 jours, mais c'est surtout ce qui est important, c'est de faire participer des gens qui ne connaissent pas et peut-être justement faire venir un déclic dans la tête de certains jeunes, dire tiens, ce métier, il est magnifique, pourquoi pas. L'association patrimoniale de la vallée du Salambre est à l'origine de cette initiative. La Fondation du patrimoine nous a fait une étude et le devis était quand même de 260 000 €, donc beaucoup trop cher pour notre petite commune. Avec de la débrouille, ils obtiennent des matières premières gratuitement. La mairie propose aux riverains de faire du bénévolat et ils sont inarrêtables depuis. C'est vraiment une belle aventure humaine, c'est ce que je veux véhiculer, quelle que soit notre condition physique, notre âge, etc. On a tous quelque chose à apporter et ce chantier en est l'exemple type. Ces passionnés espèrent attirer de jeunes bénévoles et terminer les travaux d'ici 2028.